Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, maintenant c'est la troisième série de mes albums que j'ai à vendre. Alors vous savez que moi, tous les albums, toutes les séries que je fais de tutos, alors aussitôt que j'ai un projet qui n'est pas une commande, c'est un album qui va être en série tuto. Alors moi, quand je les ai faits, ensuite je les ai à moi, mais je ne veux pas les garder pour moi. Là. Je veux les répandre partout et puis bon, le fait, c'est que je n'ai pas vraiment d'espace dans ma maison ici pour garder tous ces albums, parce que ce serait incroyable la quantité, l'espace que ça prendrait pour tout garder ça, mais bon. Alors, il faut que je les vende, ces albums. Alors, il faut que vous vous les appropriez. Alors, c'est pour ça que je fais ces ventes d'albums 2 à 3 fois par année. Alors, la troisième série pour cette série, cette année, c'est-à-dire octobre 2020. Alors, j'ai celui-ci que je vais vous présenter, mais avant, je voudrais vous présenter celui-ci parce que j'en ai parlé la dernière fois au mois d'octobre. Puis lui, peut-être, si j'ai le temps, je vais en parler. Sinon, je vais faire une vidéo spéciale pour lui parce qu'il est assez spécial. Alors, je vous parle de lui en premier. Alors ça, je l'appelle le folio mince, comme vous voyez. C'est pas très épais, c'est comme un livre. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça avait été une collection de papier qui m'avait été offerte par une abonnée. Alors, merci beaucoup. J'ai pas le nom, je me souviens pas exactement le nom, mais je vais le mettre dans la boîte de description. Alors, j'ai utilisé à peu près tous les papiers. Il me restait quelques petites découpes. Et puis, j'ai ajouté les papiers unis. Alors, voilà, c'est le folio mince. Alors, ici, une belle tranche en tissu, en jute. Derrière, comme ceci. Bien décoré. Alors, c'est des papiers de Luxe Paper Block. Luxe Paper Block que vous avez chez Action. Alors, on m'avait offert cette collection. Je la trouvais vraiment magnifique. Alors, ici, j'ai découpé des petites choses, des stickers, des petites découpes, tout ça. Ici, lui, je l'ai monté sur une cartonnette qui soit relevée un peu. J'ai mis aussi du glossy accent un peu aux endroits les plus importants. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, on a c'est un folio. Alors, des interactions sur les deux côtés comme ceci, au lieu d'avoir des pages attachées à la tranche. Alors, le côté ici, je vais aller rapidement parce que je l'avais déjà montré. Alors, je vais essayer de m'en souvenir un peu. Ça fait un petit bout de temps. Alors, ici, on a un fermoir qui ferme comme ceci avec un aimant. Alors, on a une cascade ici. Et puis, on a une carte ici. On met des photos. Okay. Ici, moi, j'avais mis ce rabat ici parce que mon ruban arrivait sur les cartes ici. Alors, j'ai mis ça. En même temps, ça fait une occasion de faire une belle finition. Alors, tout se ferme comme ceci. Ensuite, ici, on a une carte qui garde ce rabat fermé. Pochette ici. La carte, elle est double. Alors, on l'ouvre comme ceci. Parce qu'elle rentre comme ça. Alors, des jolis appliqués, franchement. J'aime beaucoup cette collection. Ensuite, on ouvre comme ceci. Aussi, un espace pochette avec une carte. Encore une petite cascade. Okay. Ensuite, ici, on se trouve à avoir une pochette. Comme ceci. Avec une autre carte pliée en deux. Alors, toutes sortes de petites surprises partout. Les fillettes, là, c'est vraiment le rêve d'une fillette. Moi, je sais bien que j'aurais vu ça quand j'étais jeune. J'aurais dit, oh là là, j'aimerais tellement avoir quelque chose comme ça. Alors ça, c'est deux sections. Alors là, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors en haut ici, on a les espaces photos. Espace photo ici, encore avec ça ici. Même chose ici, espace photo. Puis on ouvre encore ici. D'autres espaces photos. Je laisse ouvert pour que vous puissiez glisser une photo ici. Ici, même chose. Et puis, je crois que... faut que je me souvienne, ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Ensuite, on a ici un grand rabat avec un aimant. Alors, tout ça s'ouvre comme ceci. Ici, puis encore rentrer une photo. Ici aussi. Ici aussi. Je n'ai collé que le coin ici. Grande photo. Jaune à ligne ici, si on veut. Alors, si je referme le ruban ici. Alors, à date, on est rendu à au moins 25 photos, minimum. Je n'ai pas compté, je vais le mettre dans la boîte de description, le nombre de photos qui rentrent dans ce projet, finalement, cet album. Ici, on a une grande carte. Alors, j'ai fait une doublure de page. Alors, tout ça, c'est en tuto, hein, vous savez. Vous allez avoir des tutos qui vont venir au courant de l'hiver. Comme ceci, regardez, c'est joli. Tous les espaces photos, bien décorés. Alors, ça rentre ici dans la grande poche. Pas la grande poche, ça se trouve avec la doublure de page. Jusqu'au fond. Ici, on lève un peu. Et voilà. Je vous montre l'autre côté. Alors, l'autre côté aussi, on a un ruban qui attache tous ensemble. Alors, ici, on a une petite filière, comme ceci.
Et puis ici, on a un accordéon. Vous voyez, tous les espaces, c'est incroyable. Grand accordéon comme ceci. Okay. Puis ici, on a, j'ai laissé ouvert encore, non, l'espace est suffisamment grand. Alors, photo ici, ok. On ouvre ici. Alors ça se ferme comme ceci. Alors j'ai fait la filière plus courte pour que ça entre tout juste à l'intérieur ici. Alors on ouvre comme ceci. Alors on a cette grande carte. Puis ici j'ai fait une bande transverse avec une grande carte ici comme ceci. Je mets des photos. On peut ajouter, si vous avez des grandes photos aussi, ils peuvent entrer ici. Puis même chose ici. Comme ceci. Ici j'ai laissé ouvert. Comme ceci. On ferme tout ça. Puis, on a aussi... Est-ce qu'on a un rabat ici? Non, c'était ça. C'était ça le grand rabat. Mais on a quand même la grande carte ici aussi, qui va à l'intérieur. Tout décoré, comme vous voyez. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce folio. Énormément. Alors, j'aime beaucoup ces collections de luxe paper block. Alors, voilà. C'est le folio mince. Alors, le rêve de toute jeune fille... je dirais jusqu'à 16 ans peut-être. Alors voilà, ça je l'ai ouvert. Alors c'est le folio mince. Ensuite, je vous parle de... Alors le prochain projet, ici, alors ça c'est Georgia Blues. Je l'avais fait au moment où j'ai fait ma vente au mois de juillet, mais j'avais oublié de le présenter. Je l'avais oublié dans le fond de mon sac finalement. Alors joli petit album avec des pages assez originales. Alors encore les pages, c'est une idée que j'ai eue un matin, me levant, j'ai dit bon, je vais faire ça. Regardez la petite filière, si c'est joli. On peut mettre des petites cartes. Très bien décoré. Beau tissu dentelle ici, ça fait très shabby. Ici, on a des petites plumes, des libellules, un petit arbre. Ici, derrière, comme ceci. Alors, la façon que ça fonctionne, on a ici, premièrement, on a une cascade, pas une cascade, une filière, avec une carte derrière, qui s'ouvre comme ceci. Se range derrière la filière. On a 1, 2, 3, 4, 5 pages. Alors, vous voyez des onglets en haut, des onglets en bas, sur les côtés. C'est qu'il y a des pages qui s'ouvrent sur le côté, en haut, d'autres s'ouvrent sur le côté. Alors ici, vous pouvez toujours mettre une photo si vous voulez. Alors, vous allez voir, j'ai des washi que j'ai utilisés un peu partout. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on tire sur la petite languette ici, et puis, ça arrête là. Il y a des rubans à l'intérieur. Vous allez avoir le tuto, ça aussi. Hein? Tout des tutos, tout ce que je vous montre. Alors ici, vous avez ceci qui s'ouvre pour des espaces photos. Si vous avez une plus petite photo, vous avez l'espace journaling à côté. Puis, l'autre côté. Alors, tous les côtés ici est le même, mais ici, ce côté-là sont différents. Alors ici, on a une petite cascade comme ceci. Plusieurs espaces photos. Avec un aimant. La prochaine s'ouvre sur le côté. Alors, si vous avez des photos... non, c'est la même direction. Alors, s'ouvre sur le côté comme ceci. Avec, encore ici, 1, 2, 3, 4, 5 espaces photos. Ça en a la pochette. Ça tient avec des rubans à l'intérieur. C'est original, hein? Vous n'avez jamais vu ça. Ici, on a un petit ruban. Comme ceci. Alors, espace ici pour mettre des choses. Journaling, si on veut. Puis, je crois que c'est tout. Je les ai fait très simples. Je voulais que ce soit un projet facile. Alors, tout ce que je vous montre, ce sont tous des projets faciles, finalement. Ensuite, ici, on répète la même chose. Alors, on ouvre en haut, espace photo ici. Ici, on a une autre ouverture comme ceci avec un ruban. On ouvre comme ceci et comme ceci. Et ici, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite... Ah, OK. Ça entre là comme ça, à l'intérieur. Comme ceci. Puis... Oui, comme ça. Puis on attache tout ça ensemble. Alors ça, je me souviens, j'avais un petit problème. J'aurais dû l'ouvrir d'une façon différente. Mais bon, vous allez voir dans les tutos. Je vous donne les options. Encore ouverture ici. Je ne l'ouvrirai pas, c'est la même chose. Ici, on a une pochette comme ceci, avec une fiche. Et puis une autre ici, avec la fiche. Alors, on a les pochettes originales. J'avais pensé à cette idée. Pendant que je le faisais, j'ai eu cette idée de faire des poches un petit peu différentes d'ordinaire. Ici, on a encore la même carte qui s'ouvre. Et puis, onglet rotatif. Ici, c'est... Ah, OK, c'est une carte, je pense, qui entre à l'intérieur.
c'est ça. Ici, j'ai mis un élastique parce que j'avais fait la pochette juste ici, puis j'avais peur que ça se tienne pas. Ça se tient très bien, mais j'ai décidé de mettre l'élastique quand même pour s'assurer que c'est bien emballé ici. Okay? Sinon, vous sortez la carte. Alors, onglet rotatif, je fais de l'image interrompue, comme ceci, espace photo. Très simple. Très simple, mais surtout différent et original. C'est ce que j'aime de ces projets. Je crois que je vais être obligée de prendre un temps, une vidéo spéciale pour la boîte qui suit. Alors, je vais vous revenir avec ça dans quelques minutes. Alors, à toutes les 30 minutes, aujourd'hui, vous avez les vidéos. Ici, j'ai fait un petit cahier journal dans une pochette boîte d'environ, je dirais peut-être 5 mm d'épaisseur. Regardez, c'est joli. J'ai utilisé un peu de washi aussi, parce que je les trouve vraiment très jolis. Alors, ça va ici. Puis j'ai mis des petites attaches parisiennes en forme d'étoile. J'avais fait la même chose ici. Alors voilà, ça c'est Georgia Blues. Alors je vous reviens tout de suite, alors, à toutes les demi-heures. Et puis, allez voir dans les boîtes de description, vous avez toute la description de la vidéo et des projets. Et puis aussi, vous allez voir les tutos qui s'en viennent. Ce sont tous des tutos qui s'en viennent cet hiver, cet automne, cet hiver. Très occupés. Alors, je vous reviens tout de suite avec ma fameuse boîte, avec les 3 petits livres à l'arrière. Je vous donne juste un petit pic. Alors, je vous reviens si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y en est. À toutes les demi-heures aujourd'hui, vous avez les vidéos. Je crois qu'il y en a 6 total. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.